Salut à tous! Donc bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui me rejoignent et bienvenue dans ma vidéo pour les autres, ceux que je revois toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine. Merci encore de votre fidélité et d'être toujours plus nombreux à me suivre. Ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'oublie souvent de dire mais qui est quand même très important parce que vous me motivez tous les jours à continuer et toujours dans la bonne ambiance. Donc c'est vraiment génial. Et du coup voilà, aujourd'hui je fais mon deuxième régime. Voilà, parce que ça fait maintenant 2 semaines que je fais des efforts, que je fais mon régime et 4 jours que je me suis lancée dans le programme Croque Kilo. Donc j'ai commencé lundi, pour commencer un lundi comme je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Et voilà, du coup il est temps de faire un petit bilan Croque Kilo et un bilan régime traditionnel. Voilà, donc pour vous parler de mon ressenti cette semaine, alors j'ai vraiment senti que je faisais des efforts dans la mesure où j'avais souvent faim. Comme je vous avais dit la semaine dernière, à la faim, ça c'est quelque chose qui est tout à fait normal parce que on a un estomac qui est habitué à avoir une certaine quantité de choses à manger et quand on se met à faire des efforts et à manger moins, forcément l'estomac il se demande ce qui se passe et il se fait sentir quoi. Donc voilà, ça c'est normal et je pense même que c'est carrément bon signe hein, parce que ça veut dire qu'on fait vraiment des efforts. Donc pour ça je suis vraiment contente et assez fière de moi parce que je me suis vraiment lancée dans le truc et là j'arrive à vraiment tenir le rythme et puis manger des choses saines que je fais moi-même. À part les soupes que je bois le soir quand je prends des soupes et qui sont de chez Picard par exemple. Voilà, tout ça, ça me fait prendre conscience que c'est moi qui fais ce régime, moi qui m'occupe de moi et qui me fait du bien. Et du coup, forcément, psychologiquement, je ressens quand même un bien-être et ça me fait voilà, extrêmement de bien. Ensuite, pour ce que j'ai mangé cette semaine, je suis restée pour les jeudi, vendredi, samedi, dimanche dernier, je suis restée sur ma petite routine personnelle. Je vous avais dit hein, à manger le matin mes 2 biscottes, mon chocolat froid dont j'ai réduit la quantité parce que je prenais un bol en fait qui faisait 60 centilitres et je suis passée à une mug qui en fait 30. Donc là, je bois 2 fois moins de lait le matin qu'avant, que je compense par un grand verre d'eau pour boire un peu moins de calories parce que le lait, même si moi je bois du lait écrémé, c'est quand même un apport de calories, même si c'est de moindre matière grasse. Et puis voilà, puis du coup ça me fait prendre aussi un tout petit peu moins de chocolat, même si j'en prenais tellement peu que je suis même pas sûre que ce soit significatif, mais bon c'est du sucre. Et voilà, donc j'ai réduit un petit peu le lait pour boire plus d'eau dans ma journée. Ensuite, j'ai rajouté à mes petits déjeuners une compote de fruits, sans sucre ajouté pardon, que j'ai trouvé chez Carrefour, donc elles sont un petit peu moins chères que les, je sais plus comment elles s'appellent, qui sont que je trouve aussi chez Carrefour et qui sont d'une marque mais que du coup je ne prends pas parce que elles sont un petit peu chères et celles de Carrefour que j'ai elles sont au mangue passion je crois et du coup c'est vraiment très original, je trouve ça très bon parce que les compotes de pommes sans sucre ajouté, moi j'ai un petit peu de mal parce que je trouve que c'est enfin ça me rappelle la pomme que je prenais au goûter pendant toute mon enfance et voilà, c'est pas forcément quelque chose dont j'ai toujours envie alors que mangue passion c'est presque un bon dessert quoi, mais moi en tout cas c'est ça dont j'ai le plus envie donc c'est ce que je prends. Ensuite, le midi, ben, c'est féculents, légumes et protéines. Du coup, enfin, les 4 jours, je vous parle pas encore de croque kilo parce que croque kilo, forcément, c'est leur menu. Donc voilà, je prenais ça. Donc quand je prenais des pâtes, évidemment, je prenais pas la quantité de pâtes que je prenais avant, étant donné qu'en plus, c'est mélangé avec des légumes. Donc c'était moitié-moitié. Donc j'ai divisé ma quantité de pâtes par 2 pour rajouter les légumes en plus parce que bon il m'arrivait évidemment de manger des légumes avant de me mettre au régime hein, sinon j'aurais pas pesé le poids que je faisais mais 50 kilos de plus mais voilà je faisais moins attention à manger des légumes qu'aujourd'hui en fait. Et ensuite, donc le midi je prenais ça, éventuellement je prenais un yaourt ou un fromage blanc en dessert, mais ça c'est plus... ça dépend en fait si j'y pense.
Mais quand je bosserai, oui, je prendrai parce qu'il faudrait que je tienne vraiment le coup. Là, je suis chez moi, si jamais j'ai vraiment un petit creux énorme et que je peux pas me retenir, je peux aller manger, mais au boulot, ce sera pas le cas. Donc il faudra vraiment que je fasse attention à mes repas pour manger à ma faim, vraiment, et pouvoir tenir sur la durée. Ensuite, il y a une collation que moi je prenais vers 17h, 17h30. Et ça me fait toujours plaisir. Donc comme je vous ai dit, moi la collation, je prenais des galettes de maïs avec un kiri et je me suis renseignée sur le sucre et les calories, tout ça. C'est vraiment tout à fait raisonnable parce qu'une collation, selon Croque Kilo, ça doit faire entre 150 et 200 calories et là on était à peine à 100 avec ça. Donc même si ça m'apporte du sucre, étant donné que j'en prends à peine dans la journée à part les fruits, voilà, j'estime que c'est tout à fait bien et en plus c'est surtout que je me fais plaisir et vous savez très bien si vous êtes en régime et tout ça et si vous avez déjà réussi à perdre du poids que c'est pas en se frustrant qu'on va y arriver, donc je vais pas aller calculer la dose de sucre qu'il y a dans tel ou tel truc pour ne pas le prendre si jamais ça dépasse un tout petit peu ce qui est conseillé quoi. Vraiment merci de me donner des conseils, c'est sympa, mais j'en tiens pas compte et surtout je ne vous en demande pas. Vraiment j'ai pas envie que vous me disiez par contre je te conseille gna gna gna, parce que je sais que c'est pas méchant de votre part et c'est gentil de vouloir me parler de votre expérience ou de vos connaissances, mais pour l'instant, ce que je fais me convient. Si vraiment dans la durée, je vois que j'arrive pas à perdre assez avec ce que je fais, éventuellement je vous demanderai des conseils. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Quand je vous demande des conseils, je vous le dis clairement. Je dis, au fait, j'avais une question à vous poser. Là, je vous demande des conseils. Mais sinon, j'ai pas envie qu'on me dise, comme pour la question du jus d'orange, vous avez été tellement nombreuses à me dire, faut pas prendre du jus d'orange le matin, c'est trop calorique, c'est les calories d'un soda. Certes, mais voilà, moi si je peux apporter du fruit à mon organisme en donnant, en apportant du sucre, enfin c'est aussi logique, hein, le fruit c'est du sucre, hein. Tous les nutritionnistes vous diront qu'il faut manger plus de légumes que de sucre si on est en surpoids, parce que forcément il vaut mieux apporter moins de sucre que voilà, mais après le sucre des fruits c'est pas le sucre d'un bonbon, hein. Ça vous apporte quelque chose de bien aussi le fruit, hein. Donc voilà, je voulais juste vous dire que c'est pas la peine de me donner tout le temps des conseils sur ce que je fais, parce que vous vous doutez bien que forcément on le prend pas bien quand on nous dit tu devrais arrêter ça, mais faire ça, c'est pas très sympa en fait, parce que j'essaye de... Moi je vous en parle parce que ça vous fait plaisir de voir ce que je fais et que évidemment moi ça me motive aussi de devoir parler chaque semaine de comment je mange, mais voilà, j'ai vraiment pas envie que vous vous mettiez à la place de mon médecin ou d'un nutritionniste ou quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de conseils, quand j'en ai besoin je vous demande. Voilà, donc je vous le dis gentiment hein, parce que après on va dire que je suis méchante, que je réponds pas bien aux gens quand je réponds, mais non, c'est juste que je vous réponds les choses comme je le sens, comme vous me le dites, comme vous le sentez. Je pense que il faut qu'on se mette à un même niveau quand on se parle. Je ne suis pas la star à qui vous vous adressez et moi vous n'êtes pas des sous-merdes à qui je m'adresse, ni des stars pour moi non plus. Donc je pense qu'on est des personnes humaines, on a le droit de se parler, on a le droit de se dire des choses telles qu'on les ressent. Après j'estime moi qu'on n'a pas le droit de s'insulter hein, évidemment, donc si vous venez me dire que je suis moche et je suis grosse, attendez-vous à une réponse un peu méchante hein, et surtout relisez-vous. Quand vous avez l'impression de me dire quelque chose qui est sympa, mais qui a un espèce de sous-entendu un peu salaud, voilà, essayez de comprendre quand même que je puisse mal prendre certaines choses. Voilà, c'est une petite parenthèse parce que voilà, j'ai eu l'occasion de le dire donc je le dis, mais je pense que voilà, j'aurais même pas eu besoin de le faire normalement, mais il y a toujours des personnes qui sont un petit peu spéciales, un petit peu à part et qui comprennent moins vite que les autres. Voilà. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis oui, le soir, du coup on est passé de la collation au soir, et le soir donc on s'était avec mon mari, des légumes, un fromage en général. Fromage c'est pas type camembert, morbier, machin, hein. C'est des carrés frais 0% et des kiris. Alors il faut savoir que le kiri n'est pas 0%, mais il a quand même 20 calories de moins que le carré frais 0%, hein, qui est à 80 calories. Parce que du coup, moi, je me renseigne avant de manger les choses, à savoir combien ça fait de calories, parce que je préfère prendre quelque chose qui aura moins de calories qu'une autre, si le goût me plaît tout autant. Donc voilà.
Et donc le kiri, c'est 62 calories, donc c'est vraiment pas grand chose, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais non, c'est pas grand chose, donc on peut se faire plaisir très bien avec un kiri, et puis moi en tout cas ça me fait plaisir. Donc je sais qu'on m'a comment on dit, on m'a conseillé dans un commentaire le fromage Sylphide, il faudrait que j'en achète, mais là comme j'avais déjà les carrés frais et mes kiris, il faut que je finisse ça, parce qu'en plus ça a une durée pas très longue, les carrés frais, donc voilà. Et puis bon, parfois, je dis bien parfois, le soir, je m'octroie 1 ou 2 carrés de chocolat, parce que j'avais du chocolat dans mon frigo. Mais ça c'est vraiment assez rare, et maintenant j'en ai plus, je n'en rachèterai pas pour moi en tout cas, parce que je sais que mon mari il adore prendre son chocolat noir comme ça après le dîner, ça lui fait très plaisir. Donc lui je lui en rachèterai évidemment parce que il aime trop ça, mais moi je peux m'en passer. Ça me fait très très plaisir quand j'en prends, mais je me dis que c'est toujours ça de calories en plus. Donc si je peux en prendre seulement 2 fois par semaine, c'est toujours mieux. Voilà, donc je suis restée sur ça pour ma semaine, du moins jusqu'à lundi. Et à partir de lundi, j'ai commencé Croque Kilo. Mais le week-end, il y a mon amie Cassandre qui est venue à la maison. Et même si on a essayé d'équilibrer un petit peu les repas, on s'est quand même fait plaisir. Et donc je suppose que c'est ça qui a joué un petit peu sur ma perte dont je vais vous parler juste après. Donc le vendredi soir, elle est arrivée le vendredi matin. Le midi, on a mangé des pâtes et du poulet. Et le soir, on a mangé un grec avec mon mari. Donc là, c'était pas une journée bonne du tout parce que j'avais pas eu de légumes. Donc voilà, je m'en suis pas voulu parce que c'est une fois de temps en temps. Le grec, c'est moins d'une fois par semaine avec mon mari, donc voilà, on sait que c'est notre plaisir, on va pas au McDo ni quoi que ce soit, et le grec c'est vraiment quelque chose qui nous fait super plaisir. Donc ça on le garde, parce qu'il faut aussi se faire au moins un repas plaisir par semaine, pour nous en tout cas, parce qu'on n'est pas obsédé de la perte à tout prix, même si on veut perdre évidemment, on n'est pas obsédé de la perte à tout prix, donc il faut quand même qu'on arrive à se faire plaisir, si on veut pouvoir tenir le rythme. Donc le vendredi soir, enfin le vendredi on a mangé ça. Le samedi on a fait le midi une salade composée qui était très saine, très bonne, avec essentiellement des crudités, donc avec des tomates, de la salade verte, des champignons. On avait mis aussi un peu de fromage de chèvre dedans. Et puis un tout petit peu de pâtes. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de pâtes, mais il fallait qu'on tienne jusqu'au soir, parce que le soir on avait chez ma soeur une soirée pour sa crémaillère, et du coup là-bas bah, on a mangé forcément quelque chose de pas forcément très sain, parce que c'est une sorte de buffet et tout ça. D'ailleurs c'était très bon, Maïs, si tu regardes, encore merci beaucoup. Et voilà, donc là moi je sais que j'ai mangé plaisir ce soir-là aussi. Donc j'ai eu 2 repas plaisir la semaine dernière. Donc voilà, la prochaine fois il n'y en aura qu'un seul, et puis voilà quoi, hein. Ben, ce week-end j'ai Wendy, notre amie, qui vient à la maison, et du coup peut-être que ça va être pareil, mais cette fois-ci j'équilibrerai vraiment à fond pour qu'il y ait vraiment un apport très faible de calories dans un des repas des deux, enfin voilà. Mais voilà, du coup le dimanche midi, qu'est-ce qu'on a fait ? Bon, je me rappelle plus. Mais bon, le dimanche c'est pareil, on a très équilibré le truc pour que le samedi et le vendredi soir soient éliminés plus facilement. Et donc voilà. Ensuite, lundi, mardi, mercredi, j'ai fait Croque Kilo, donc ma semaine. Je vous parlerai pas des repas parce que c'est quand même quelque chose, étant donné que la base de ce programme, c'est votre liste de courses avec vos repas imposés, mais qu'on peut modifier. Je vais pas vous les dire, sinon je vous dévoile tout le programme, et puis après ça a plus d'intérêt d'aller s'inscrire au programme quoi, hein, si vous suivez exactement ce que je fais semaine après semaine. Mais bon, c'est des repas, pour moi j'ai choisi le végétarien en ce moment, donc je suis sur quelque chose où il n'y a pas de viande, et moi ça m'arrange. Donc voilà, donc par contre je prends des œufs, hein, ça par contre il n'y a pas de souci, donc je prends des œufs et du poisson. Et du coup voilà, j'ai pas eu de problème à manger ces repas de Croque Kilo. Seulement c'est vrai que je me dis quelquefois qu'il y a un peu souvent qui reviennent des produits dont j'avais jamais l'habitude de manger, à savoir des amandes, des noisettes, des baies de goji.
Les baies de goji, il faut savoir que moi j'achète pas parce que ça coûte une fortune, ça coûte trop cher pour moi en fait. Mais voilà, des noisettes, des amandes, moi les fruits secs et tout ça, j'avais jamais pris l'habitude de manger. Et du coup c'est vrai que là je vais mettre plus de temps je pense à me mettre dans cette routine parce que j'ai pas envie en fait de manger quelque chose qui ne me ressemble pas parce que sinon j'aurais vraiment trop l'impression de faire un régime pur et dur et de suivre surtout quelque chose qui n'est pas mon habitude et du coup ça j'évite parce qu'après sinon je vais avoir l'impression d'être frustrée parce que si j'ai pas l'habitude de manger ces choses là c'est aussi parce que ça me plaît pas forcément et du coup bah, je me dis que voilà, mais bon ça concerne que la collation, donc la collation c'est vraiment moindre mal parce que pendant les repas, par contre j'ai pas eu de problème à manger ce qui m'était conseillé, même parfois je trouvais que c'était beaucoup en fait par rapport à l'appétit que j'avais parce que bon, moi il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très gourmand mais qui a... Enfin, comme si j'avais un petit estomac en fait. J'ai très vite plus faim pendant les repas, mais par contre j'ai assez vite refaim après. Donc ça c'est un peu, c'est quelque chose qui est un peu embêtant parce que du coup ça va être difficile pour moi de tenir par exemple de 6h à 13h le matin parce que je vais pas avoir le choix de ma pause déjeuner, ça va être midi ou 13h et ensuite je vais essayer de pouvoir prendre une collation moi l'après-midi à mon travail. Je pense que ce sera pas trop compliqué non plus parce que c'est pas des bourreaux, j'aurai le droit de prendre une petite pause et tout ça pour aller grignoter ma collation quoi. Mais ça va être dur aussi de tenir du coup de midi ou 13h à 20h. Voilà, donc ça je pense que la collation elle va être vraiment indispensable parce que ça va être très très dur de tenir 8 heures quoi. Donc j'espère que j'y arriverai bien. Bon bah oui, au bout d'un moment de toute façon ce sera tellement devenu routinier que je pense qu'il n'y aura plus de soucis. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de pas évident quoi. Voilà, donc maintenant on va arriver à ce que vous attendez toutes, à savoir ma perte. Donc j'ai rêvé cette nuit, c'était horrible, j'ai fait plein de rêves durant lesquels je me pesais, j'avais pris 2 kilos, ou alors j'avais rien perdu du tout, ou alors même carrément j'avais perdu 10 kilos, c'était trop bizarre. Et je me suis réveillée plein de fois hein, pourtant, et à chaque fois que je me rendormais je faisais un rêve là-dessus. Pour vous dire à quel point c'est obsédant à mon avis la veille des pesées. Enfin c'est trop marrant parce que je suis pas du genre à faire des rêves comme ça en fait. Mais là du coup peut-être qu'avec ce régime ça me fera faire ça. Enfin bref, du coup en me levant la première chose que j'ai fait c'est faire mon pipi histoire de tout évacuer. Et ensuite je me suis pesée. Et du coup j'ai été un petit peu déçue encore cette semaine parce que j'ai perdu 300 grammes. Alors 300 grammes dans une semaine, c'est encore une perte, donc je suis quand même contente parce que ça veut dire que ça fonctionne. Mais voilà, il y en a qui auraient perdu 1,2 kg avec ce que j'ai mangé et d'autres qui auraient perdu au moins 600 grammes quoi. Et moi du coup 300, je me dis putain c'est pas vrai. Quand est-ce que je vais réussir à vraiment perdre? Alors il y a eu ce week-end et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai freiné en fait la perte comme je vous disais. Mais voilà, j'aurais bien voulu perdre au moins 500 grammes, mais bon, c'est pas le cas. On verra bien la semaine prochaine, parce qu'en plus, comme je vais travailler bah, au moins lundi, mardi, mercredi, et je vais avoir un autre rythme, peut-être que ça va aussi faire que j'aurais perdu plus, je sais pas. En tout cas, voilà, donc j'ai perdu 300 grammes. Je vous répète que je suis quelqu'un qui perd très lentement. C'est pour ça que j'ai jamais tenu, moi, mes régimes et mes périodes de motivation, parce que je perds très lentement. Et voilà, je comprends pas, j'ai pas de chance pour ça, parce que, bon, bah, si, parce que la chance que j'ai, c'est que je ne prends pas facilement non plus. Il faut vraiment que je fasse beaucoup d'écart pour prendre du poids, mais du coup je perds très doucement et c'est pas très encourageant quoi. Donc voilà, j'ai perdu 300 grammes, c'est mieux que... Enfin je sais pas parce que du coup la semaine dernière je me suis pesée après 4 jours, là je me suis repesée après donc 7 jours, une semaine et la dernière fois j'avais perdu 100 grammes, ouais, donc bon c'était pas beaucoup, là j'ai perdu 300. Donc voilà, c'est pas génial, mais je vais pas non plus pleurer parce que j'ai perdu. Et donc voilà, ça veut dire que ça marche. Même si à ce rythme-là, dans 10 ans, j'aurais peut-être perdu mes 30 kilos, enfin 20-30 kilos que j'aimerais bien perdre, on verra. De toute façon, voilà, c'est ça. J'ai perdu, c'est ce qui compte. Et je vais continuer en faisant un petit peu plus d'efforts. Parce que je préférais commencer un petit peu...
cool. Voilà, c'est pour ça que ce week-end je me suis fait plaisir aussi. Là, de toute façon, il y a Wendy qui vient. Wendy, si vous la connaissez, c'est quelqu'un qui a un bypass, donc forcément, elle mange beaucoup plus sainement et beaucoup moins qu'avant. Parce qu'avant, c'est sûr que Wendy, c'est une bonne vivante, hein, donc on avait tendance à se faire vraiment plaisir quand on se voyait. Là, du coup, on va faire plus attention. Et je suppose que la semaine prochaine, j'aurai perdu plus. Mais bon, ça, on se verra la semaine prochaine pour en parler. En tout cas, je vous invite à me suivre sur Instagram pour suivre un petit peu au quotidien quand je parle de mon régime, que je vous poste certains repas et tout ça, si vous avez envie. Vous retrouverez aussi, puisque je vous parle du programme que je suis de Croque Kilo, vous retrouverez dans la barre d'infos tout ce qui les concerne, hein, pour vous informer si jamais vous avez envie. Et puis, par contre aussi, ce que je vais faire maintenant, tout de suite, là, après avoir fait ma vidéo, c'est prendre mes mesures, parce que ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant et que là j'ai arrêté ces derniers temps parce que j'avais plus l'habitude de le faire. J'ai changé de téléphone, vous savez, là maintenant j'ai le Galaxy S6 Edge Plus et avant j'avais un Galaxy Note et dans mes notes justement j'avais tout mon suivi de perte, enfin de perte centimétrique, et j'ai perdu en fait tout ce truc là en changeant de téléphone, et du coup je suis hyper dégoûtée parce que j'ai plus de mesures de référence, et ça c'est vraiment embêtant. J'aurais dû me les envoyer par mail ou un truc comme ça à chaque fois pour les avoir, et bon tant pis, c'est pas grave. Là je reprends donc à zéro, et du coup sachez qu'à partir de la semaine prochaine je vous tiendrai aussi au courant de la perte centimétrique, parce que comme pas mal d'entre vous m'ont dit, parfois on perd pas beaucoup sur la balance, mais au niveau des centimètres ça se voit, et donc là je vous dirai la semaine prochaine ce que ça a donné. Là je vais les prendre tout de suite mes mesures. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez suivi ce petit bilan avec enthousiasme autant que moi j'ai pris plaisir à le faire. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao!